Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Je sais que j'ai pas sorti de vidéo tous ces temps-ci. Euh, J'avais beaucoup de taf à faire et beaucoup de choses. Mais on est là, on est de retour. Oui, j'ai regardé le match Barça-Celta Vigo. Match qui a été très compliqué, pour être honnête. Nous tous, on a suivi le match 1-0. Mais la plus grande la plus grande information et la plus grande euh, mauvaise nouvelle qu'on a eue, c'est Lamine Yamal qui s'est blessé. Les premières infos nous disent que qu'il sera éloigné, presque c'est une fin de saison, 3, 4, 5 semaines. On verra. Tout ce que j'espère, c'est seulement qu'il ne rate pas la Coupe du Monde. Ça serait vraiment désastreux pour lui, hein. S'il joue pas la Coupe du Monde, je veux qu'il participe à la Coupe du Monde. Mais ça sent comme une fin de saison pour Lamine Yamal. Donc, allons-y faire la vidéo réaction de Logito, qui a sorti son débrief. J'ai fait exprès de ne pas regarder le débrief pour qu'on puisse regarder le débrief ensemble. Donc, allons-y, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Euh, donc, Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Victoire du Barça aujourd'hui, mais victoire qui a un goût particulier parce que des blessés, parce que un match un peu ennuyant, on va pas se mentir. Le ouais. match était difficile à suivre. Le rythme du match un peu, voilà, particulier. Il y a eu aussi un drame dans les tribunes, j'ai vu en plein match. Ce qui a retardé la mi-temps, ce qui a coupé le rythme, ce qui a retardé la fin du match. Et les blessures surtout dramatiques. Lamine Yamal qui sort blessé. On va revenir sur tout ça, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Évidemment, aujourd'hui, le plus important encore, on va le dire, c'était les Oui, 3 les trois points. points. Parce qu'on a vu que le Real Madrid a gagné hier, mais surtout parce qu'on a vu que l'arbitre est prêt à tout, que l'arbitrage va être là jusqu'à la fin de la saison. Hors jeu imaginaire. Je sais pas. Regarde cette image-là. Où tu peux me dire que tu vois un hors-jeu ici? Dis-moi. Le bras du défenseur est devant le bras de Ferran Torres. L'épaule est quasiment exactement sur la même ligne. Tu vois? Même, comment dirais-je, comment le défenseur s'incline, il est un peu devant et tu me dis ça, que ça c'est urgent, hein. On va tout voir. Comme Tebas l'a dit, comme j'ai dit, c'est pas, ça doit pas nous choquer autant que ça. Parce que Tebas a dit que, oh non, qu'on va perdre des points. Donc, l'arbitrage sera prêt à tout, hein. So, je vous le dis. Pour essayer d'embêter le Barça parce que, et je commence par ça, vous allez dire que je commence à l'envers, mais c'est parce que cette action, elle m'a marqué. Regardez cette image. C'est l'image du hors-jeu, donc c'est l'image officielle que nous a offert la Liga. C'est moi-même qui ai pris la photo, donc devant la télé. Passe incroyable de Pedri, reprise de Ferran Torres, barre rentrante, tu te dis 2-0, c'est fini, c'est plié. Hors-jeu. Bon, je me dis, il doit être hors-jeu. Je regarde d'abord le ralenti et je me dis, bizarre, j'attends de voir la ligne. J'attends de voir à quel point est-ce qu'il est hors-jeu. Et quand la ligne sort, c'est ça qui sort. C'est ça qui sort. Comment tu peux nous sortir ça? On comprend pas. On sait que le bras C'est fou, ne hein? doit pas être pris en compte puisque la règle dit que seules les parties du corps avec lesquelles tu peux marquer un but doivent être prises en compte. Donc normalement, tu comptes pas le bras de Ferran Torres. Maintenant, même si tu comptes le bras de Ferran Torres, tu dois compter le bras du joueur du Celta Vigo, ce qui fait que Ferran Torres n'est pas hors jeu. Alors vous allez me dire c'est un petit détail, mais moi ça me frustre en fait de voir que le Barça lutte déjà contre le Celta Vigo déjà. Franchement, il faut le dire aussi, c'est une belle équipe de Liga. Moi, Celta Vigo, j'apprécie, j'aime les voir jouer. C'est une équipe qui essaye de jouer au football, c'est une équipe qui C'est vrai. ressort les ballons C'est vrai, proprement. hein? C'est une équipe qui est très agressive aussi, qui fait des fautes. Ils ont fait combien de fautes aujourd'hui sur Ferran Torres? Oui, oui, ils font beaucoup de fautes, mais ils jouent au football. C'est ça que j'aime, hein. Ils sont seulement agressifs. Des fois, ils cassent le jeu, ils font beaucoup de fautes, mais ils jouent au football. Ils jouent un très bon football que j'aime un peu. Il y a Moriba qui est là-bas, qui a fait un bon match pour moi.
dans leur milieu de terrain. Il a fait un bon match. Mais comme j'ai dit, comme le Guto l'a dit, ils font beaucoup de fautes, excès d'engagement et tout. Mais j'aime leur football. Leur football n'est pas mal. 4, 5, 6, pas de carton, trop peu de cartons. Moriba, qu'on connaît, agressif. Roudla, qu'on connaît, La Masia, agressif. Bon, c'est une équipe qui est capable de ressortir bien les ballons, c'est une équipe qui est capable de jouer bien au football, mais c'est une équipe aussi capable de salir le match, de faire mal, de faire des fautes et de faire qu'il y a des blessés. Et là, on arrive au point, je pense, le plus important. Lamine Yamal, sorti sur blessure. Première fois qu'il sort sur une blessure, on va dire inquiétante. Parce que quand je dis inquiétante, c'est parce que j'ai lu la possible indisponibilité. Ça fait peur. Franchement, j'ai lu fin de saison et encore une fois, vous voyez pourquoi je voulais plier cette Liga rapidement. Vous voyez pourquoi je tenais à ce qu'il y ait 9 points d'écart parce que on n'est pas à l'abri. Rafinha qui s'est blessé. Maintenant, c'est Lamine Yamal, possible fin de saison. Et tu vas jouer avec qui jusqu'à la fin de saison? Ferran Torres, Rashford, Ronny Bardi. Ça va être dur, ça va être dur. Donc, Très dur. heureusement, tu as de la marge avec ces 9 points d'avance. Tu as un Classico qui sera en plus à domicile. Il y a un Real Madrid aussi qui est franchement pas bon du tout. Ils ont gagné leur matière, mais tout ça pour vous dire que C'est vrai. voilà, c'est jamais fini. Et même si de temps en temps je regarde des youtubeurs madrilènes et ils sont là, la saison est finie, la saison est finie, ils regardent, croyez-moi, ils regardent le Je te Barça jure. et ils attendent C'est vrai, et ils hein, se disent, et s'ils perdent des points là-bas à si, l'extérieur, ensuite en Liga, il y a 2 déplacements compliqués. Et si jamais le Classico, et si jamais la Yamal n'est pas là, ils regardent, voilà, ils font comme si c'était déjà terminé, mais ils observent, ils attendent, ils regardent. Donc, méfiance. vrai, hein. Heureusement, le Barça a fait le travail aujourd'hui et a su confirmer, on va dire, ce qu'avait fait la Yamal, c'est-à-dire ouvrir le score et guider ce Barça vers les 3 points. Je parlerai des individualités un petit peu plus tard. Globalement, collectivement, c'était un Barça quand même moyen sur la première mi-temps qui a su se reprendre sur la deuxième. Parce que franchement, quand on regarde la première mi-temps, oui, le Barça mène 1-0 à la mi-temps, mais c'était pas un bon Barça. La possession de balle était pour le Celta Vigo. C'est pas vraiment une surprise quand on sait que le Celta Vigo est une équipe qui sait ressortir les ballons très bien. Mais quand même, t'es à domicile, t'as pas joué depuis 8 jours. Je m'attendais un peu à mieux sur la première mi-temps, sauf qu'il y avait un problème avec Gavi. Mais ce n'était pas Gavi le problème. Je m'explique. Comme anti-flic, il décide de mettre Gavi à gauche avec un Dani Olmo qui est un peu plus axial. Il y a clairement un déséquilibre. Gavi qui n'est pas fait pour jouer sur le côté. Il se retrouve donc au milieu, mais il est un petit peu perdu. Tu te retrouves avec un milieu Pedri, Olmo, Gavi, mais ça marche pas bien. Tu es obligé de faire des changements à la mi-temps. Au passage, je sais pas encore ce qu'a eu Gavi. Est-ce que c'est un changement tactique? Est-ce que c'est lui aussi une blessure? Tu as aussi la sortie de Cancelo. Ça veut dire qu'en fait, le Barça, entre Compliqué. erreur de l'arbitre, blessure, Cancelo qui sort, blessure, Lamine Yamal qui sort juste avant la mi-temps, le rythme coupé, je leur en veux pas pour leur match très moyen, très limite, parce que franchement, même sur la fin, le Celta Vigo qui a un coup franc dangereux et tout, c'était très chaud. Il y a Eric Garcia en plus, malheureusement, à la fin, qui fait une faute, qui prend un jaune, qui sera suspendu pour le prochain match. En fait, vous voyez les petits détails qui vont dans le même sens jusqu'à la fin. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut 9 points d'écart le plus longtemps possible. Parce que même si ça paraît énorme, ça peut aller très vite. Un match nul à l'extérieur, une défaite, un classico perdu avec un arbitrage incroyable. D'ailleurs, j'ai envie de parler un petit peu encore une fois de Tebas. Il nous a averti, il nous a dit le Barça ne va pas gagner tous les Il a matchs dit, jusqu'à hein. la fin de la saison. Bon, d'accord, mais je m'attendais pas à un arbitrage comme ça quand même. C'est-à-dire que si le Barça perd des points à l'extérieur, parce que bon, c'est des matchs compliqués, bien sûr, mais là, franchement, tu vois, tu dois mettre le 2-0 ensuite. Tu déroules. Franchement, s'il y a le 2-0, tu déroules jusqu'à la fin du match. C'est terminé. Là, jusqu'à la fin du match, tu as dû stresser. Tu paniques. Un petit point individualité. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé le match de Pedri, la deuxième mi-temps de Pedri. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que sa première mi-temps à Pedri, elle m'a pas rassuré. Honnêtement, il n'était pas à un bon niveau. Mais il était un petit peu en difficulté parce que forcément, je vous ai expliqué tout à l'heure, un problème au milieu, il n'y a plus de Bernal, tu n'as pas Gavi puisqu'il est plus excentré, il est à gauche. Il y a un déséquilibre. Quand De Jong est rentré déjà, c'était un meilleur Pedri. Mais ce que j'ai aimé dans l'attitude de Pedri, c'est qu'en fait, quand Lamine Yamal sort sur blessure, à ce moment-là, Pedri n'est pas bon. À ce moment-là, c'est pas en tout cas un grand Pedri. Plutôt, je vais plutôt dire ça. Mais la deuxième mi-temps de Pedri, en fait, il s'est dit, voilà, Lamine Yamal est blessé. C'est moi qui prends les responsabilités. Si vous regardez bien, il met le brassard et il y a un changement dans sa tête. Il se dit, bon, le match repose sur moi. Et c'est ça que je demande à Pedri de temps en temps, c'est j'ai envie de te voir. J'ai envie de te voir quand c'est Doit prendre plus de responsabilités. Clairement, sa première mi-temps,
n'a pas été fou. En ce moment-là, son niveau est un peu, comment dirais-je, il n'est pas au niveau qu'il nous a habitués. Pedri, on le connaît, c'est un joueur un fantastique, l'un des meilleurs militaires du monde. Mais en ce moment-là, il est dans une phase très difficile. Il y a les matchs de Ligue des Champions qu'il a un peu raté, l'aller contre l'Atlético et le retour. Même quand il est revenu, depuis qu'il est revenu de blessure, c'est très très compliqué pour lui sur le terrain, sur le milieu de terrain. On connaît que c'est lui le stabilisateur, c'est lui qui distribue les ballons et tout ça là, mais c'est un peu compliqué, c'est très très même compliqué pour lui. Mais comme il a dit, la deuxième mi-temps, pour moi, ça a été pas extraordinaire, mais un peu mieux que la première mi-temps. Parce que aussi, comme Logito le dit parfaitement, c'est parce que la sortie de Lamine Yamal, il n'y a aucune personne, tu vois, il doit prendre plus ses responsabilités, il doit se montrer plus pour plus de maîtrise. Il ne peut pas se cacher. Pedri, on parle de Pedri, il ne va jamais se cacher, mais il doit toucher plus de ballons, il doit plus stabiliser le milieu de terrain. Et après, quand Frenkie de Jong est entré, ça a été plus facile pour lui pour contrôler le tempo, passer, donner des ballons, recevoir des ballons, distribuer les ballons. Mais ça a été un match 6 sur 10 pour moi. 6 sur 10, pas plus, pas moins. On connaît Pedri, il nous a habitués à plus que ça, mais en ce moment-là, je crois que il y a beaucoup de facteurs. La Coupe du Monde, peut-être il se préserve un peu pour la Coupe du Monde, la fatigue et tout. Donc, on peut pas le blâmer. On attend plus de lui. Lamine Yamal ne sera pas là. Rafinha n'est pas là, n'est pas de retour. Pas encore. Donc, les matchs à venir, on va le demander de step up un peu. Je sais que la fatigue et tout est compliqué, mais on a besoin de lui sur ces moments-là. C'est compliqué quand le Barça est en difficulté, quand il faut tenir le ballon, quand il faut pouvoir ressortir le ballon, quand il faut pouvoir faire le lien avec les attaquants. Et Pedri a réussi à le faire toute la deuxième mi-temps. Malheureusement, il n'est pas récompensé parce qu'il aurait dû être passeur décisif sur le but de Ferran Torres. La passe était parfaite, millimétrée, mais les stats, on s'en fout. Pour Pedri, vous le savez, on ne compte pas combien de passes, combien de buts, on s'en fout. On regarde les matchs. Et moi, j'ai beaucoup aimé son match parce que justement, c'était dans un moment compliqué pour le Barça. Tu perds quand même Cancelo, tu perds quand même Lamine Yamal, tu n'as plus de... Tes deux armes offensives en même temps. Parce que on connaît le côté gauche. En ce moment-là, c'est Joao Cancelo qui est en train d'animer ce côté gauche. Et le côté droit, le joueur le plus impactant de l'équipe, le joueur qui crée le plus d'occasions dans l'équipe, Lamine Yamal, qui s'est blessé. Donc, le Barça a pris un coup, un coup pendant le match. Avoir tes deux meilleurs joueurs offensivement blessés, tu vois, pas en même temps, Cancelo en premier, après Lamine Yamal, mais ça a été un coup dur pour l'équipe, hein, et on l'a tous ressenti. Mais c'est comme ça, je crois que pour Cancelo, on a dit que c'est pas grave, mais Lamine Yamal, on va attendre pour voir le communiqué du club, du Barça, et voir combien de temps il sera indisponible. Rafinha, tu as De Jong sur le banc parce qu'il n'est pas encore à 100%. Il faut bien qu'il y ait un leader dans cette équipe. Et sur la deuxième mi-temps, clairement, le leader, c'était Pedri. Pour rester dans les individualités, donc Lamine Yamal qui faisait une bonne première mi-temps, c'était évidemment l'homme le plus dangereux. Malheureusement, sa blessure. The AI Arbitrator is the latest AI tool from the American Arbitration Association. It's easy to use. Il y a plusieurs débats. Ces derniers matchs seront longs, hein. Je vous dis, les gars, ça sera très très long, hein. Il faut qu'on s'accroche, hein. Avant le Classico, même après le Classico, ça sera très 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 difficile, hein. Il y a plusieurs points. Est-ce que c'est parce qu'il a trop joué ces derniers temps? Est-ce que c'est parce qu'il prend un coup sur le penalty? Est-ce que c'est le tir qu'il fait sur le penalty? Parce que c'est bizarre. En fait, c'est une blessure qui arrive sur un but. C'est rare qu'un joueur marque et se blesse. Je crois que le dernier, c'était De Bruyne. Je crois qu'en début de saison, pareil, il tire un penalty, il se blesse. Finalement, il a raté 4 mois de compétition, ce qu'on ne souhaite évidemment pas à Lamine Yamal, parce que sinon, il va rater la Coupe du Monde. Je ne le souhaite pas du tout pour lui, mais là où je veux en venir, c'est que il y aura des débats dans les jours qui arrivent. Est-ce que Hansi Flick a mal géré Lamine Yamal, etc. Bon, la vérité, c'est que Ronny Bardi aurait
pu jouer, aurait dû jouer beaucoup plus cette saison. On en a parlé plein de fois. Maintenant, autre chose, pour défendre un peu Hansi-Flick et pour aller dans le sens du temps de jeu qu'a eu Lamine Yamal, c'était compliqué cette saison de faire reposer Lamine Yamal parce que tous les matchs étaient importants, tous les points étaient importants. Le Real Madrid C'est ça que je voulais dire, hein. J'ai vu beaucoup de réactions par rapport, par rapport à la blessure de Lamine Yamal, par rapport à Hansi Flick. J'ai vu Café Barça, j'ai vu Massian, j'ai vu beaucoup de youtubeurs en train de dire qu'il a margé. Mais les gars, vous avez oublié comment s'est passé la Liga, mais ça a été compliqué, hein. Rafinha n'a pas été disponible pendant toute la saison. Pedri aussi, il a été blessé plein de fois. Si tu enlèves Rafinha, tu enlèves Pedri, mais tu enlèves toute l'équipe et tu enlèves Lamine Yamal en même temps, mais comment dirais-je, l'équipe ne va pas jouer. Ça va plus fonctionner, hein. Il y a beaucoup de matchs qu'on va perdre si on n'a pas minimum un de ces jours-là sur le terrain. Tu vois, tous ces matchs passés-là, ça a été compliqué, hein. Pedri n'a pas joué beaucoup de matchs. Rafinha, il a été blessé toute la saison. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'Hansi Flick qu'il fasse? Il va pas te mettre un Ronny Bardi. Oui, on dit pas qu'il ne pouvait pas avoir plus de temps de jeu. Mais j'ai dit que, tu vois, même s'il avait plus de temps de jeu, on peut pas mettre trop de responsabilités sur lui. Sur qui tu vas mettre des responsabilités? Sur Dani Olmo, sur Ferran Torres, sur Lewandowski. Les gars, soyez sérieux un peu. Je comprends. Mais il n'avait pas le choix. Tu vois. Et qu'est-ce qu'on dit par rapport à la direction? Mais c'est la direction qui devait l'amener des joueurs qui sont confirmés, qui peuvent aider l'équipe pour que Antiflick qu'il prenne la meilleure main et qu'il le met sur le banc et qu'il lui fait comprendre qu'il y a d'autres joueurs qui sont là qui peuvent faire la différence comme lui comment dirais-je, qu'il garde un peu son énergie pour les matchs importants comme le match contre l'Atlético. Mais on nous a amené Rashford, hein. Rashford qui peut même pas presser. Frère, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est compliqué, hein. ne voulait pas lâcher. Même si maintenant il y a plus 9 et on a l'impression que la Liga a été facile, il y a un moment où il y avait un point d'écart, alors qu'en termes de différence de niveau de jeu, il y avait au moins 6 ou 8 points d'écart. Donc forcément, Anti-Flick se disait, j'ai pas envie de me faire avoir, et il mettait Lamine Yamal tout le temps. Donc oui, il y a peut-être eu un match ou deux où franchement Lamine Yamal aurait pu sortir plus tôt, aurait pu être remplaçant, je suis d'accord, mais voilà, ça n'a pas été fait. Je pense qu'Antiflick a ses raisons. Je pense qu'il communique aussi avec Lamine Yamal. Je pense que Lamine Yamal lui-même a envie de tout jouer. Donc, c'est un débat compliqué parce qu'on n'est pas dans le vestiaire en fait. C'est-à-dire que on n'est pas dans le corps de Lamine Yamal. Est-ce qu'il avait de la fatigue avant? Une blessure, ça peut arriver à tout moment. C'est arrivé aujourd'hui pour lui. Ce qu'on espère, c'est qu'elle soit le moins grave possible. Surtout, le but étant, j'espère qu'il puisse participer au Classico. Et si jamais il peut pas être là pour le Classico, qu'il soit là au moins pour la dernière journée de Liga, pour faire un peu la fête, pour le titre, et ensuite pouvoir faire sa Coupe du Monde, évidemment, qui doit être un rêve pour lui. D'ailleurs, au passage, Ronny Bardi, j'ai bien aimé sa rentrée, même si c'est vrai que dans le dernier geste, c'était un peu compliqué pour lui, mais il manque de rythme. On ne peut pas demander à Ronny Bardi déjà de faire du Lamine Yamal, mais en plus, même quand il passe, même quand il fait des bonnes choses balle au pied, le dernier geste, soit la passe, soit le tir, soit il glisse, voilà, 2-3 glissades par-ci par-là, c'est compliqué pour Ronny Bardi. On ne peut pas dire rentre, fait la différence contre le Celta Vigo, quand Rashford n'est pas capable de le faire, quand Fermin Lopez rentre, il est un peu en difficulté aussi. Bon, c'est compliqué. C'était un match particulier aujourd'hui. Je peux pas demander à Ronny Bardi de faire plus que ce qu'il a fait aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai bien aimé l'attitude. Il a tenté des choses. Il a une frappe au 20 mètres qui est sortie par le gardien et qui va en corner. Voilà, c'est du Ronny Bardi, c'est pas Lamine Yamal, mais j'ai bien aimé, espérant qu'il puisse monter en puissance parce que, oui, le Barça va avoir besoin de lui pour les prochains matchs puisque Lamine Yamal est blessé. De nouveau 9 points d'écart, donc c'était très important puisque le Real Madrid avait gagné hier. On va suivre la fin de cette Liga. Bon, c'était pas un super match, franchement, 1-0, but sur penalty, un peu d'ennui dans le contenu, mais le boulot a été fait. On va dire ça comme ça. C'est tout pour la vidéo. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Un grand merci à tous. Ciao. Donc voilà, hein, c'est ça, hein. Nous tous, on est un peu abattus, un peu, comment dirais-je, ça nous fait beaucoup de mal que Lamine Yamal se blesse à ce moment-là de la saison. Mais qu'est-ce que tu veux faire, frère? Genre, oui, il pouvait se reposer plus, mais Hansi Flick n'avait pas le choix, les gars. On l'a pas donné d'attaquant cette année. Il n'a pas eu de remplaçant. Tu vas me dire qu'il a eu Ronny Bardi. Les gars, on peut pas
responsabiliser Ronny Bardi, oui. Lamine Yamal pouvait sortir pendant certains matchs qui ont été déjà pliés et tout ça. Mais la Liga a été serrée, hein. C'est seulement ce dernier mois-là qu'on a eu un peu de marge avec les 9 points. Mais avant ça, ça a été. Il y avait eu un temps que Real Madrid était devant nous. Après, on est repassé devant. Après, on a creusé l'écart. Après, tout ça. Il y a eu beaucoup de choses pendant. C'est pas comme si on a dominé la Liga. Oui, dans le jeu, on a dominé la Liga, mais on sait qu'est-ce qui s'est. On a tous suivi les matchs. Donc, c'est ça. Mais aussi, c'est vrai qu'Antiflick a sa part de responsabilité. Il pouvait sortir la Yamal de temps en temps, Pedri, Rafinha et tout ça là. Mais ce qui devait se passer, s'est passé. Donc, on souhaite seulement que c'est pas une blessure de longue durée, de très longue durée. Moi, ce que je souhaite seulement, qu'il soit présent à la Coupe du Monde. Je ne veux pas que ça tue son moral, qu'il soit forfait pour la Coupe du Monde. Je veux, at least, même si c'est une fin de saison pour lui, qu'il soit présent pour la Coupe du Monde. Donc, c'est ça. Voilà, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo débrief du match Barça contre Celta Vigo avec le Guito. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification et de liker aussi ma vidéo si vous aimez mon contenu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.